Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo de romance parce que nous sommes la Saint-Valentin. Du coup, petite vidéo pour vous parler des livres de romance que j'ai lus du coup durant ce mois de janvier. Parce que j'en ai lu quand même pas mal, je trouve. Enfin, c'est plus que ce dont j'ai l'habitude de lire. Parce que pour tous ceux qui me suivraient, il faut savoir que je n'aime pas spécialement la romance, ce n'est pas un genre littéraire qui m'intéresse énormément, mais c'est vrai qu'une romance de temps en temps ça peut toujours faire plaisir, ça fait toujours un petit baume au cœur. Donc franchement, je me suis lancée dans certaines romances dont j'avais entendu parler, dont j'avais le souvenir aussi qui m'avait plu. Aujourd'hui donc, petite présentation des livres de romance que j'ai lus du coup durant ce mois de janvier. On ne perd pas de temps. Premier livre de romance que j'ai lu, alors c'est une romance assez particulière. Voilà, déjà je vous montre le titre. Il s'agit de Oh Happy Day de Anne-Laure Mandou et Jean-Claude Mourleva, des éditions Fleuve. Franchement, ce qui m'a attiré tout de suite, c'est la couverture que je trouve trop cute. Je l'aime trop, la couverture, elle est trop choupie. Je l'ai trouvée à la bibliothèque et donc je l'ai empruntée. Je n'avais jamais vu ce livre nulle part, le résumé ne me disait absolument rien. Je me suis dit let's go parce que le résumé était quand même plutôt sympa. Après 4 ans de silence et ce qu'il appelle son grand malheur, Pierre Marisotto décide d'écrire à Adeline Parmelan au sujet d'un certain carnet qu'il aurait laissé chez elle. Est-ce un prétexte pour reprendre contact avec elle, qu'il n'a jamais oublié depuis leur rupture? Ce résumé de bande de films, ah là là. En gros, l'histoire, c'est qu'un homme a quitté une femme subitement parce qu'il est auteur et il voulait partir aux États-Unis pour écrire son prochain livre. C'est un auteur à succès qui a déjà reçu un prix Goncourt et donc il voulait écrire son prochain livre à l'écart du monde. Donc c'est pour ça qu'il est parti aux États-Unis, logique. Et donc il a quitté cette femme du jour au lendemain sans aucune explication à une station essence. Il a fait je me casse, voilà. Et elle l'a très très mal pris, ce que je peux totalement comprendre. Et suite à ça, ils ont essayé de refaire leur vie, chacun de leur côté. Donc lui, il n'a pas réussi à retrouver l'amour, mais elle a retrouvé quelqu'un dans sa vie avec qui elle s'est mariée et avec qui elle est censée déménager au Canada. Sauf que le petit monsieur là, il la recontacte, il lui envoie un mail, il lui dit salut, comment vas-tu? Est-ce que tu aurais mon petit carnet noir? En bref, ce petit carnet noir, c'est un carnet où il écrit des idées pour ses livres et il l'avait oublié avant leur rupture. Bon bref, c'était juste une phrase pour l'aborder et trouver un sujet de conversation. Mais à partir de ce moment-là, ils vont commencer à se reparler par mail parce que c'est un roman épistolaire, mais version moderne du coup, où ils vont échanger énormément de mails. Pas des dates régulières, donc elle au début elle va l'ignorer totalement parce que elle se dit alors lui il me recontacte, jamais je lui parle. Au final elle va craquer alors qu'elle est en couple et donc elle va lui reparler. Ils vont s'échanger plusieurs mails, etc. Et on va suivre dans cette histoire que dans sa propre relation de couple à elle, elles ne se sentent pas heureuses parce que il y a une grande différence d'âge entre elle et son mari qui est beaucoup plus jeune qu'elle. Parce que oui, je vous ai pas dit la particularité de ce livre, c'est que les personnages sont plutôt âgés. L'homme dans l'histoire a 65 ans, voire même plus, et la femme a 49 ans. Une romance assez particulière, je n'avais absolument pas l'habitude de lire ce type de romance avec des personnes aussi âgées, désolée, avec des personnes plus âgées que moi, mais vraiment, bon. Oh mon dieu. Donc dans l'histoire, on va voir que la jeune femme est sous l'emprise de son mari, qui se trouve être un homme au début un peu parfait, voilà, mais qui au final est assez violent, pas physiquement, mais mentalement, ça fait mal. Surtout qu'elle va être énormément isolée du reste des personnes avec qui elle communique, parce qu'elle va vivre au Canada. En tout cas, une romance que j'ai trouvée plutôt mignonne parce que je trouvais ça chou de voir des personnes de l'âge de nos grands-parents qui pourraient... nos grands-parents, désolée mais je voulais pas. Bref, des personnes d'un certain âge avoir une romance parce que ça change des mecs comme ça avec leur veste en cuir qui te plaquent contre le mur en mode excuse-moi, laisse-moi passer, ou je sais pas quoi. Enfin, bref, des trucs dans le genre, ou je sais pas. Donc là, ça change complètement, surtout que c'est un roman épistolaire, donc voilà. Et la romance, j'ai trouvé plutôt mignonne, même s'il y a certaines phrases qui sont un peu osées. Oui, monsieur, je m'adresse à vous là. Pourquoi vous avez dit ça à un moment? Bref, il y a des moments où c'est un petit peu gênant, voilà. Mais ce n'est pas grave. Et donc, c'est une romance que j'ai trouvé plutôt cute, sympa à suivre, et surtout drôle à un moment parce que va se passer un événement et je me dis waouh, il s'emporte quand même, hein, le monsieur. Hein. Il s'emporte un peu. Voilà, bref, une romance plutôt sympa que je vous recommande quand même. Voilà. Autre livre de romance que je recommande, il s'agit de manga. Donc,
là j'ai actuellement les 10 tomes d'un manga qui s'appelle Le Sablier et qui a été publié par les éditions Kana et écrit par Inako Ashihara. Donc c'est une romance que j'ai trouvée adorable. C'est vrai que ça peut paraître assez enfantin vis-à-vis des dessins par exemple. Des dessins qui sont très très simples et qui changent complètement de ce à quoi on a eu l'habitude de voir actuellement. En même temps c'est un manga assez vieux, je crois qu'il a été publié avant 2010, donc oui, il faut s'attendre à un style assez particulier. Et c'est une histoire également qui peut paraître très simple, mais moi ça m'a toujours fait plaisir de la lire. C'est une romance que j'avais déjà lue au collège et que j'avais surkiffé. Et donc j'avais très envie de revoir cette série à travers un œil plus adulte, on va dire, parce que j'ai quand même 18 ans, donc voilà, je n'ai pas le même regard qu'au collège. Dans cette romance, nous allons suivre Anne, qui est une jeune fille qui a 12 ans. Elle déménage avec sa mère suite au divorce de ses parents, dans le village natal de sa mère qui est Shiname. Donc c'est un tout petit village, elles vont vivre chez ses grands-parents, et sa mère a certaines difficultés. C'est une femme qui travaille énormément, à tel point qu'elle va avoir plusieurs burn-out à travers sa vie et qu'un jour elle va prendre la décision de se suicider. Cet événement va énormément marquer la vie de Anne, qui va en être traumatisée déjà toute sa vie et qui va impacter toutes ses relations futures. Dans cette histoire, on va suivre la romance qu'elle a avec plusieurs personnages. En fait, quand je parle de romance, c'est également les relations amicales qu'elle a. Elle va faire partie d'un quatuor d'amis. Il y aura Daigo, Fuji et Shika, qui est la petite sœur de Fuji. Et ensemble, ils vont former un super quatuor de meilleurs potes. Sauf que, bon, on le remarque très vite, Anne est en crush sur Daigo. Et ils vont avoir un crush tous les deux. Bref, une romance de se faire entre eux. Et au final, on va suivre l'histoire de Anne de ses 12 ans jusqu'à ses 30 ans. Et on va voir l'évolution qu'elle a à travers ses relations amicales, ses relations amoureuses, la question de la trahison en général. Et en même temps, on va toujours avoir ce retour au suicide de la mère qui est un événement qui l'a vraiment profondément marqué, en même temps qui ne serait pas marqué par de tels événements. Et donc ça va profondément la marquer et ça va l'empêcher de vivre à fond ses relations. Donc dans cette histoire, on va voir comment elle se reconstruit très tard, malheureusement pour elle, mais elle se reconstruit quand même. Une romance que j'ai trouvée adorable, même si la thématique quand même reste assez triste. Ça m'a fait énormément plaisir de voir cette histoire de romance, celle de Anne, la vie de Anne, et surtout qu'il y a pas mal de petits moments très drôles, etc., ou genre des petits dessins que je trouve trop choux et qui sont super mignons. Ouais. Grosse histoire, trop mignonne, que j'aime trop. Je vous la recommande parce que c'est vraiment le manga shoujo de mon enfance que j'aime énormément. Bref, je ne peux que vous la recommander, voilà. Enfin, j'ai décidé de me briser le cœur avec une duologie qui a su faire parler d'elle. Il s'agit de Ash, Falling for the Sky, une duologie magnifique, écrite par Nin Gorman et Mathieu Guébé. Donc c'est une romance sortie aux éditions Albin Michel en grand format. C'est une romance qui m'avait énormément été conseillée, mais je ne savais pas si je devais passer le cap. Parce qu'en lisant le résumé, on voit très bien que c'est une histoire assez classique de bad boy et d'une fille un peu mise de côté. Bref, voilà. Mais au final, je me suis lancée dedans et c'est bien plus que ça. Je trouve à mes yeux, c'est vraiment bien plus que ça. Je vous cacherai pas, j'ai quand même préféré le tome 1 au tome 2 et ça peut paraître bizarre parce que énormément de personnes ont préféré le tome 2. Dans le tome 1, du coup, nous allons suivre Sky, qui est une nouvelle étudiante. Elle va arriver dans cette nouvelle université pour faire ses études, etc. Loin de ses parents qui lui ont totalement interdit de faire ses études. À partir de là, elle va intégrer une chambre où elle sera en coloc avec une autre fille qui s'appelle Véronica. Et cette Véronica va l'inviter à sa première soirée. C'est une soirée un peu d'initiation qui te permet de t'intégrer avant le début de l'université, etc. Et cette soirée, en fait, elle veut complètement changer de vie et aller à l'encontre de ce que ses parents lui ont inculqué. Donc elle veut faire son one life. Bref, elle veut gérer un gars en une soirée. Et en fait, elle voit un gars au loin, qui est un gars un peu spécial, bref. Et il s'agit de H. Et ce fameux H, il a la réputation d'être un très gros séducteur. Donc elle va vers lui, elle va essayer de le draguer, bref. À partir de là, va s'installer un jeu entre eux, un jeu à tension sexuelle, certes. Et au début, ils vont en même temps pas trop s'entendre. Enfin, c'est un peu compliqué leur relation. Et malgré ça, ils vont quand même garder un œil l'un sur l'autre. Parce qu'ils vont avoir une petite attention pour l'un et pour l'autre. Et en bref, on va suivre cette romance qui au début ne peut pas être possible. Parce que elle finit après par sortir avec un autre gars, enfin bref, voilà.
Et vraiment, j'ai adoré le livre. Vraiment, le tome 1, c'était un coup de cœur, mais monumental. Je l'ai lu en genre 2 jours, parce que vraiment, le livre était incroyable. Ça se lit hyper rapidement en plus. Et le tome 2 était vraiment cool aussi. En fait, dans le tome 2, on se focalise davantage sur le passé de Ash, qui est un personnage très mystérieux et dont on entend peu parler en fait dans le premier tome. On le voit, mais on entend peu parler de son passé et on comprend pas pourquoi il agit d'une certaine manière. Et donc dans ce tome 2, on va apprendre davantage sur le passé de Ash, avec multiples flashbacks, et on en apprend du coup sur son amitié très très forte avec Zack, qui est une magnifique putain d'amitié. En tout cas, c'est une romance qui m'a profondément marquée, que j'aime absolument du plus profond de mon cœur. J'aime cette duologie, elle est vraiment magnifique, j'ai adoré cette histoire. En tout cas, c'est une romance que je vous recommande totalement, que j'ai vraiment surkiffé et qui a fait battre mon cœur à d'innombrables fois. Donc je vous le recommande totalement. Voilà, si vous voulez passer la Saint-Valentin accompagné de quelqu'un, passez-la avec Ash et Sky, ils sont vraiment trop mignons. Je les aime. Voilà une histoire que j'ai surkiffée, que je recommande à 1000%. Voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous ai présenté mes petites romances que j'avais lues au mois de janvier. Donc voilà, en tout cas j'espère que vous passez une très bonne Saint-Valentin. Même si vous n'êtes pas accompagné, écoutez, ce n'est pas grave. Vous avez désormais de très belles romances à disposition pour occuper votre Saint-Valentin. En tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne Saint-Valentin. En couple comme pas en couple, on s'en fout. C'est une Saint-Valentin pour tout le monde. On s'aime soi-même ici, ok ? Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu en tout cas, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. A plus!